Alors, bonjour tout le monde. Comme vous savez, je suis Lita, la coordonnatrice de l'aide téléphonique, et le but de cette démo formation, comme j'ai parlé lors de la dernière réunion, c'est d'aider tout le monde à se familiariser avec la nouvelle version du site web et la nouvelle version des listes des réunions. Nous avons préparé, Robert et moi, 5 scénarios qui sont des questions qu'un membre au téléphone peut nous poser. Et Robert va vous expliquer un petit peu le chemin qu'il prend dans la liste de réunions pour être le plus efficace possible, le plus rapidement possible. Alors, je vais tout de suite commencer avec le premier scénario. Robert, si tu es prêt. Un membre qui demeure près du bureau des services de la région 87, c'est-à-dire 3920 Rachel Est, cherche un meeting près de chez lui. Qu'est-ce qu'on fait, Robert? Alors, vous voyez, j'ai rentré le code postal que le membre nous a donné de sa résidence, H1H1Z3, si c'est bien près du bureau. Et on clique sur Rechercher. Et la liste apparaît. Après, on va modifier les spécifications. Ici, on va lui demander probablement 1 km, c'est suffisant. On va lui demander tous les jours. Et donc, on a une liste de ce qui serait près de chez eux. Si on veut trouver le chemin pour se rendre, on va cliquer sur le site et puis sur le nom du meeting, pardon, et puis sur Get Direction. Et là, on va réentrer le code postal, donc H1X 1Z3, Enter. Et on a le chemin pour se rendre. Alors, supposons que la personne est à pied ou à vélo, ça va donner quelque chose de similaire. Ou supposons que la personne est en transport en commun, ça va donner quelque chose de différent. Alors, maintenant, on peut changer les spécifications si la personne ne trouve pas ce qu'elle cherche. Alors, on va revenir ici aux réunions et on pourrait augmenter à 2 km et à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus de réunions. Donc, on pourrait spécifier davantage la journée, par exemple ici le dimanche. Et lorsque vous allez avoir terminé, en appuyant ici sur Réunion en haut à droite, le système va faire un reset. Et vous allez revenir au point de départ, partout, et puis par défaut, le système se met en date d'aujourd'hui. Voilà. Vous avez compris que lorsqu'on fait du Get Direction, on se ramasse tout simplement sur Google Maps que la plupart des gens connaissent bien. Merci, Robert. Scénario numéro 2. Une membre veut un meeting dans son coin à Montréal, près de Chalaga et Darling. Alors, on va rentrer dans le rectangle recherché ici, Hochelaga. Oups, excusez-moi. Hochelaga et Darling. Et puis, on va dans rechercher ici, on va chercher à proximité d'eux. Même chose, on va se donner, on sait comment le faire maintenant, 1 km tous les jours ou 2 km si on préfère. Voilà. Parfait, Robert. Scénario numéro 3. Un membre cherche un meeting près de chez lui à Longueuil. Très bien. Alors, donc, on va faire reset à réunion ici et je vais rentrer dans rechercher. Parce que je veux aller chercher tout ce qui est à proximité et qui pourrait être sur la rive sud sans être directement à Longueuil. Je vais vous montrer. Donc, on va aller à proximité. On va choisir, mettons, 10 km parce que sur la rive sud, possiblement que la personne a une voiture. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, on a pu aller chercher aussi Saint-Hubert, qui serait à 2 km de la résidence de la personne. Alors, si ce meeting-là convient aux gens, on va cliquer pour obtenir
Get Directions et on va rentrer le point de départ pour respecter l'anonymat. Possiblement qu'on va rentrer un lieu neutre comme l'hôtel de ville. Et puis, si on choisit ici en voiture, la personne va avoir un estimé du temps que ça va y prendre pour se rendre. Parfait. On peut aussi, Longueuil, par exemple, on sait qu'il y a quand même plusieurs, c'est un exemple parmi d'autres, mais Longueuil, il y a plusieurs meetings, on peut rentrer simplement à Longueuil. Si je reprends l'exemple de Robert, puis que je veux avoir un meeting à Alma, ben, je me donnerai pas, j'irai pas le rentrer dans Rechercher, je vais aller dans la barre défilante qu'on voit à l'écran, je vais aller chercher la ville d'Alma, puis je vais donner des meetings. Alors, la Rive-Sud est un peu un phénomène un peu différent. C'est pour ça que Robert s'est servi de l'onglet Rechercher pour le faire. Vous voyez, là, je fais Longueuil, comme Lita nous l'a dit, mais on n'a pas la distance qui apparaît. Et puis, si la personne ne trouve pas ce qui convient au niveau de la réunion, ben, on n'a pas les autres villes de la Rive-Sud qui pourraient être pourtant très proches, comme on a vu dans l'exemple. Merci, Robert. Le point numéro 4, ça nous est souvent demandé, surtout que les gens n'ont plus de meeting list papier, de liste de réunions papier. Alors, ils nous appellent avec le nom de leur meeting. Alors, un membre cherche un meeting, son meeting d'attache à Chambly qui s'appelle les Midis de Chambly. Alors, on fait quoi, Robert? Alors, je viens de le rentrer dans Rechercher. Et voilà, tous les noms qui contiennent les midis de Chambly, tous les noms de réunions vont apparaître. Si je fais tous les jours ici, on voit que c'est la liste complète. Parfait. Fantastique. Dernier scénario, un membre veut connaître les meetings. C'est quelqu'un qui est en chaise roulante. On a eu quelques appels comme ça. Accès chaise roulante à Montréal ou, par exemple, quelqu'un cherche un meeting gay. Tous ces meetings-là qui sont un peu particuliers. Alors, on fait quoi avec ça, Robert? Alors, donc, on va aller chercher Montréal. Ici, et on va sélectionner ici tous les types. Alors, donc, si on va dans notre premier exemple avec accès mobilité réduite, alors on a ici la liste de réunions qui apparaît. Si on veut choisir tous les jours, on va faire ça. Et donc, on pourrait réduire par jour si on veut par la suite. Et si on était dans une autre type de meeting, par exemple, l'autre exemple nous parlait des meetings gays, Montréal, tous les jours, les voici. Et pour l'accès réduit à chaise roulante, là, quand vous cliquez sur le nom du meeting, en principe, vous devriez voir le logo de la chaise roulante, là, qui est notre logo québécois, qui dit que c'est accessible par chaise roulante. Alors voilà. Maintenant, on aurait 2 ou 3 autres particularités. Il y a des gens qui travaillent avec la carte, c'est possible de le faire. Voilà ici notre liste qui était affichée, c'était les meetings gays. On pourrait les faire apparaître à l'écran avec la liste ici et revenir c'est-à-dire avec la carte, revenir aux listes si on veut. Si on cherche un meeting qui est en ligne comme celui-ci, pour y avoir accès, c'est très simple. On a juste à faire Join with Zoom ici et vous arrivez au début de la réunion, comme ça. Comme si on avait fait le lien dont le système se souvient. Et puis, dernier exemple que je vous montrerai, c'est ici, il y a, là, on va choisir un autre exemple. On va prendre, par exemple, celui-ci. Et on va voir, vous voyez, il y a d'autres meetings à cette localisation-là. Et on peut faire apparaître la liste comme ceci. Ça va? Ça va, Robert, je pense qu'on a couvert là, à peu près tous les cas un peu spéciaux qui peuvent se produire. Là. Merci beaucoup. C'est fantastique.